Elle a accompagné tant d'inconnus jusqu'à leur dernier souffle. Mais lorsque son père est mort, elle n'était pas là. Comment vivre après cet au revoir qui n'a jamais eu lieu? Cette femme s'appelle Madeleine. Elle est l'héroïne de mon nouveau roman, Là où le silence guérit. Un roman contemporain, initiatique et profondément humain, dont la sortie est prévue au début du mois d'octobre. Aujourd'hui, je vous ouvre pour la première fois la porte de son histoire. Madeleine est infirmière en soins palliatifs. Depuis des années, elle accompagne des femmes, des hommes, dans les derniers instants de leur vie. Elle connaît les silences de l'attente. Elle reconnaît les souffles qui ralentissent. Elle recueille les derniers regards. Elle tient les mains lorsque les mots ne peuvent plus rien dire. Madeleine est celle qui reste, celle qui ne fuit pas l'inconfort, celle qui murmure simplement « Je suis là ». Et parfois cela suffit. Elle sait accueillir les peurs, les larmes et les questions. Elle sait offrir sa présence lorsque tout vacille. Mais un jour, sa propre vie bascule. Son père meurt brutalement dans un accident de voiture. Et cette fois, Madeleine n'était pas là. Elle n'a pas pu lui tenir la main. Elle n'a pas pu croiser une dernière fois son regard. Elle n'a pas pu lui dire au revoir. Dès lors, une phrase revient sans cesse en elle. « Tu n'étais pas là ». Comment accepter d'avoir accompagné tant d'inconnus jusqu'au seuil de leur vie, alors qu'elle n'a pas pu accompagner son propre père? Comment continuer à prendre soin des autres lorsque quelque chose s'est brisé au plus profond de soi? Comment faire la paix avec les mots que l'on n'a pas prononcés, les gestes que l'on n'a pas faits et cet au revoir qui n'a jamais existé? Madeleine continue pourtant d'avancer, en apparence du moins. Elle se lève, elle travaille, elle traverse les couloirs de l'hôpital, elle porte toujours sa blouse, elle prononce encore ces mots « Je suis là ». Mais au-dedans, tout s'est éteint. La joie, l'élan, le désir. Depuis la mort de son père, Madeleine ne vit plus vraiment. Elle survit à sa propre vie, jusqu'au jour où quelque chose l'appelle ailleurs, vers un lieu lointain, bercé par l'océan et habité par un silence si profond qu'il devient impossible de continuer à se fuir. Madeleine croit partir pour trouver des réponses. Mais certaines réponses ne se trouvent pas dans les mots. Elle ne sait pas encore que ce voyage va l'obliger à regarder ce qu'elle avait enfoui, à traverser ce qu'elle avait toujours évité, et peut-être à entendre au cœur du silence ce que la vie cherche à lui dire depuis si longtemps. Alors je ne vous dévoilerai pas encore ce que Madeleine va découvrir au cours de ce voyage, ni les rencontres qui l'attendent, ni ce qui se révélera à elle dans ce lieu où les mots finissent par se taire. Parce que certains romans ne se racontent pas seulement, ils se traversent. Ils viennent toucher une part intime de notre propre histoire, une absence, une blessure, une question restée sans réponse. Là où le silence guérit raconte le chemin d'une femme qui pensait partir pour comprendre la mort de son père, mais qui va peut-être découvrir une autre manière d'habiter sa propre vie. Dans les prochaines semaines, je vous dévoilerai la couverture du roman, les coulisses de sa naissance et quelques nouveaux passages. Et si vous aimeriez être parmi les premières personnes à découvrir Là où le silence guérit, écrivez simplement dans les commentaires « Je veux le livre ». Et dès que le lien officiel sera disponible, je vous expliquerai comment réserver votre exemplaire. J'ai tellement hâte que vous rencontriez Madeleine, que vous marchiez à ses côtés et que vous découvriez avec elle ce lieu où le silence ne signifie plus l'absence, mais le commencement d'une nouvelle vie. Parce que parfois, ce qui nous guérit le plus profondément ne fait aucun bruit. Là où le silence guérit, disponible au début du mois d'octobre, avec tout mon cœur. Prenez soin de vous.